Bonjour, donc petite présentation des sessions d'observation. Donc sur un même écran, vous avez l'intégralité de ce que vous avez renseigné de vos sessions d'observation ou d'astrophotographie avec un certain nombre de paramètres, d'informations, par exemple. On peut aller regarder celle-ci. Là, quand vous double-cliquez sur une session que vous avez enregistrée, vous avez le lieu, le setup utilisé, le nom de l'objet, diverses informations que vous souhaitez personnaliser, la date, l'heure du début de la session, une petite photo qui vous rappelle ce que c'est comme objet. Ainsi que les caractéristiques de votre session. Par exemple, moi c'est du SHO, donc j'ai pris 28 photos de 300 secondes, voilà. Et cette session m'a fait un total de 7h15. Donc voilà à peu près le type d'information que vous pouvez mettre. Vous pouvez renseigner un certain nombre d'autres choses. Donc là maintenant on va voir comment créer une session. Alors voilà, donc il y a plusieurs façons de créer une session. On va d'abord commencer par la façon de faire manuelle. Donc vous allez créer une nouvelle section manuellement ici par ce bouton. Vous allez choisir votre objet. Bon, on va prendre par exemple M31 au hasard. Voilà. Vous choisissez votre site d'observation. Dites ça a été fait à partir de chez vous, votre setup. Vous choisissez votre setup. Voilà, par exemple. Vous dites la date. Alors, toc, par exemple, voilà. Et l'heure du début. Allez, ça a été fait à partir de 23h00. L'heure de fin, c'est pas obligé de la renseigner. Donc là vous avez un certain nombre d'informations qui existent et on va les remplir les données d'acquisition. Alors vous sélectionnez un des filtres par exemple, M31, bon c'est du LRGB, donc on va faire toc, on va dire qu'on a fait 30 vues de 300 secondes ainsi que du R, voilà, donc 25 vues de 60 secondes RGB, donc voilà, vous avez compris le principe, 25 de 60 et le B ici, hop, allez, celle-là on a fait que 24 de 60. Donc voilà, et on a et ensuite on valide. Vous pouvez donner des informations, savoir si votre image a déjà été traitée ou pas. Ça a une influence sur le niveau de couleur et ça vous donne ici, vous allez voir par exemple M31, on voit qu'elle apparaît ici. Elle est en jaune parce que j'ai indiqué qu'elle a été traitée. Mais si je double-clique ici, je supprime les sauf de traitement, la couleur change pour dire qu'elle n'a pas encore été traitée. Donc à partir du menu contextuel clic droit de la souris, on a un certain nombre de fonctionnalités. La première c'est filtrer l'objet sélectionné, c'est-à-dire qu'il va faire un filtre sur justement M31. Alors M31, on voit par exemple que j'ai déjà imagé cet objet. Auparavant, c'était en 2022. Et pour distinguer que ce n'est pas la même session, je peux modifier cet objet. On va éditer la session et indiquer que c'est la session, c'était une autre session. Par exemple, c'est la session numéro 2. Voilà. Et ici, on a la numéro 2 qui apparaît.
On peut voir également sur la précédente session que M31 avait été imagé 2 nuits de suite. Et donc toutes ces deux, c'est le même objet qui a été imagé plusieurs nuits. Donc là, j'ai un même numéro de session. Je m'ai associé la session numéro 1. Si je peux par exemple ensuite filtrer la session numéro 1, je vois là, c'est filtré, je peux voir que ça. Et ensuite, on peut avoir une vue synthétique qui va vous donner toutes les informations sur les données d'acquisition en cliquant sur Vue acquisition de données. Là, ici, vous avez toutes les vues, toutes les informations d'acquisition regroupées sur un même champ. Donc, voilà, M31, M31 du 10 novembre, ça, voilà, M31 du 11 novembre, voilà. Ça c'est trié par l'objet, donc et voilà, et là vous pouvez trier par date. Voilà, je vais quitter ça et je vais revenir ici. Je vais désactiver le filtre en cliquant ici et hop, voilà. Et donc je retrouve l'intégralité de mes objets acquis. Donc je vais supprimer celle-là. Bon, voilà, parce que bon, c'est une session qui a été créée uniquement pour les besoins de la démo. Voilà, supprimer, oui. Maintenant, je vais présenter une méthode automatique de saisie des données d'acquisition qui est basée sur l'examen des données FIT des fichiers. Pour cela, on va sur ce bouton ici, nouveau. On va sélectionner le dossier choisi, donc on va, voilà, traitement de cours, je vais aller sélectionner ça, on va aller ici, et là je fais sélectionner, on voit que cet objet a été imagé sur 2 nuits, donc le 15 août et le 17 août. Je sélectionne ce dossier. Donc là, c'est plus ou moins long. Le soft va examiner les données. Là, c'est plus ou moins long. Alors, en l'occurrence, c'est long parce que je passe par un NAS avec des ralentissements réseau. Mais c'est beaucoup plus rapide si vous avez vos données directement sur le PC. Donc voilà. Ici, on voit l'intégralité de toutes les données. Hein, donc voilà, hop. Et vous pouvez filtrer sur les objets. Il va reconnaître les différents objets dans cette ici. Donc là, bon, en l'occurrence, il n'y en a qu'un seul sur ces 2 nuits. Mais ensuite, vous pouvez filtrer sur un certain nombre de critères. Les filtres HA, par exemple, il va vous afficher que le HA, le O3, ou tous les filtres, voilà. Type d'image, light ou flat, voilà. Et ensuite, on peut filtrer, on va sélectionner une nuit d'observation. Donc là, le premier, c'était le 15 août. Voilà. À noter que le logiciel reconnaît automatiquement à partir des données de positionnement, latitude, longitude qui sont dans le FIT. Il va reconnaître le lieu d'observation s'il a déjà été renseigné. Et je clique sur générer une nouvelle session avec les données d'acquisition. Donc on dit oui. Et ici on va indiquer dans ce champ on ne peut indiquer qu'un seul objet, donc on va indiquer SH294. Voilà. On voit que les champs de date et d'heure ont été correctement positionnés. Le site est correctement indiqué également, on retrouve nos données. Voilà. Ensuite, on peut renseigner ce qu'on veut, des champs, voilà, en fonction de vos informations. Je valide.
Je fais la même chose avec la deuxième nuit. Voilà. Oui. Pareil, SH2 94. Hop, voilà. Et je valide. Voilà, on en a fini. Donc on va revenir à nos deux nuits qui sont ici. Pour l'instant, elles ne sont pas encore liées. J'aurais pu tout à l'heure, au moment de la création de la session, indiquer un lien de session. Donc on va en indiquer un maintenant. Je reviens ici. Un autre lien de session. Voilà. Je valide. Donc si je filtre sur cet objet, hop, je peux voir les données d'acquisition. Donc on voit que cet objet a été imagé pendant un total de 11 heures. Voilà. Donc on va resetter le filtre. Vous pouvez faire un certain nombre de fonctionnalités annexes. Vous pouvez dupliquer votre session. Si par exemple vous avez fait 2 nuits strictement identiques, vous pouvez dupliquer une session. Voilà, celle-là par exemple. Voilà, on va faire oui. On va dire que celle-là, donc on est obligé de la modifier manuellement. Il vous indique un warning que cette session est déjà existante. Mais pour le besoin de la démo, on va la dire que ça a été fait le lendemain, le 18. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec maintenant 3 objets, un ici, un ici et un ici. Voilà. Et pareil, si je filtre l'objet, je retrouve mes 3 objets. Voilà, là à peu près l'ensemble des fonctionnalités de ces sessions d'observation.